Eh bien, rebonjour, mes élèves de 6e Bio 4. Alors, les composants du sang, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a le liquide qui s'appelle le plasma et il y a dedans les éléments figurés. Les éléments figurés, ce sont les cellules et les morceaux de cellules. Les cellules, ce sont les globules rouges et les globules blancs. Et les morceaux de cellules, ce sont les plaquettes. Les globules rouges, ils servent à quoi? Eh bien, ils servent au transport de l'oxygène via l'hémoglobine qui se trouve à leur surface. Les globules blancs, ils sont impliqués donc dans l'immunité, dans la défense de l'organisme. Et enfin, les plaquettes vont servir à la coagulation. Donc, si on se blesse, eh bien, c'est ces fameuses plaquettes qui vont venir se déposer pour arrêter de saigner. L'hémophilie, par exemple, c'est un problème de coagulation. Donc, on ne coagule pas bien quand on est hémophile. Voilà, je vous laisserai compléter tout ça dans vos cours, donc globules rouges, globules blancs, plaquettes. Et alors, dans nos globules blancs, on peut déjà remarquer que nous avons trois grands types de globules blancs. Les granulocytes, les monocytes ou macrophages et les lymphocytes. Alors, les granulocytes, vous les voyez ici, eh bien, leur aspect, eh bien, c'est d'avoir un noyau qui est, comme on dit, plurilobé. On dirait d'ailleurs, si on fait une autre coupe, qu'on a parfois plusieurs noyaux dedans. Or, on n'en a qu'un. D'accord? Donc, un noyau plurilobé, donc avec plusieurs lobes. Dans les monocytes, je ne vous en dis pas plus pour le moment sur leur rôle. Mais on va y rentrer, on va rentrer dans les détails. Dans les monocytes, eh bien, si on arrive à voir le noyau de profil, ce qui n'est pas toujours le cas, on a une espèce de fève. Alors, il y en a qui disent un Pac-Man, si vous voulez. Ok, un Pac-Man. Donc, des monocytes, ou ce qu'on appelle aussi les macrophages. Et enfin, les lymphocytes, eh bien, les lymphocytes, ils ont un gros noyau rond, tellement gros qu'il prend presque toute la place de la cellule. Donc, il reste très très peu de cytoplasme dans la cellule. Voilà, juste un tout petit mot déjà. Les granulocytes et les monocytes sont des cellules qui sont non spécifiques, donc qui vont s'attaquer à tout ce qu'elles rencontrent. Donc, si elles rencontrent un microbe, un champignon, peu importe, elles vont essayer de le détruire. Les lymphocytes, eux, sont spécifiques. Donc chaque lymphocyte ne s'attaque qu'à une seule maladie, à un seul microbe. Ça va? Donc si je regarde ce schéma ici, eh bien je viens de vous l'expliquer. Dans le sang, nous avons, je vais me mettre comme ceci, dans le sang, nous avons des globules rouges donc, qui ont la forme de disque biconcave, qui sont des cellules anucléées, donc sans noyau. Nous avons aussi des plaquettes qui sont des fragments de cellules. Nous avons le plasma évidemment qui est le liquide cellulaire. Et nous avons les globules blancs, les leucocytes, qui peuvent être de trois grands types. Alors, les granulocytes, les monocytes et les lymphocytes. Les granulocytes et les monocytes ne sont pas spécifiques, donc ils vont s'attaquer à tout ce qui est intrus, tandis que les lymphocytes, eh bien, sont spécifiques et vont s'attaquer spécifiquement à une seule maladie. Alors, si je regarde, si je vous parle un petit peu du système lymphatique. Alors, quand on pense au système lymphatique, en fait, on n'y pense jamais. On parle toujours du système sanguin, système nerveux, système hormonal, mais jamais du système lymphatique. Et pourtant, ce système lymphatique, il est primordial. Donc, dans le système lymphatique, il y a des vaisseaux qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques. Il y a des organes lymphatiques, secondaires et primaires. Et il y a aussi des ganglions lymphatiques. Et tout ça, ça va être super, super important. Vous allez voir. Alors, la première chose importante au niveau la première fonction du système lymphatique, eh bien, c'est de ramener les crasses, si vous voulez, si je peux parler comme ça, les déchets vers la circulation sanguine. Donc, nos cellules, voilà, nos cellules qui sont représentées ici en gris, baignent dans du liquide, dans leur milieu de vie. Et bien, ce milieu de vie, vous voyez qu'il y a des vaisseaux sanguins qui passent tout près, donc des artères qui sont normalement riches en oxygène, qui vont amener de l'oxygène donc vers les cellules. Et donc ces cellules vont se servir en oxygène, mais elles vont aussi rejeter ici du CO2 et des déchets dans ce liquide qui se trouve ici entre les cellules.
Eh bien, ce liquide qui se trouve entre les cellules, on l'appelle logiquement le liquide interstitiel qui se met dans les interstices. Eh bien, il va falloir récupérer ce liquide, d'accord? Sinon, nos cellules seraient dans leur jus tout le temps. Eh bien, pour récupérer ce liquide, on a notre fameux système lymphatique. Grâce au vaisseau lymphatique ici que vous voyez, eh bien, les déchets, le CO2, etc., et aussi les microbes, vont passer du liquide interstitiel vers les vaisseaux lymphatiques. Et là, ils porteront, donc le liquide interstitiel portera le nom de lymphe. Alors, la lymphe, pardon, c'est comme dans le sang, je veux dire. Elle va donc, les vaisseaux lymphatiques vont pas se ramifier, au contraire se rassembler, d'accord, pour former des vaisseaux de plus en plus gros. Et finalement, le but, ça va être de retourner vers la circulation sanguine, vers le cœur, et d'être épuré au niveau des reins. Ça va? Donc super important à bien comprendre. Excusez-moi. Hop. Donc ça, c'est le premier objectif du système lymphatique. Alors là, vous avez une autre figure qui montre un petit peu la même chose, donc, mais qui montre que, donc ici, on a en rouge un vaisseau sanguin, excusez-moi, et ici, en jaune, le début d'un vaisseau lymphatique. Ici, on a des cellules banales, c'est-à-dire des cellules qui font leur vie, et ici, le liquide interstitiel. Et bien, dans ce liquide interstitiel va être récupéré par les vaisseaux lymphatiques avec les déchets qu'ils reçoivent, etc. Mais en plus, vous voyez qu'ici, certaines cellules sont capables de quitter les vaisseaux sanguins. Alors, quand une cellule quitte les vaisseaux sanguins, entre autres, donc c'est les globules blancs qui sont capables de faire ça, eh bien, c'est parce qu'il y a une infection. On dit, quand elle quitte les vaisseaux sanguins, qu'il y a diapédèse. Diapédèse, donc, ça veut dire qu'ils sortent des vaisseaux sanguins et qu'ils vont essayer d'aller attraper l'ennemi. D'accord? L'intrus, l'ennemi, comme vous voulez. Et donc, s'ils arrivent à l'attraper, à le détruire, etc., tout ça va repartir par le vaisseau lymphatique pour purifier le milieu de vie de nos cellules, c'est-à-dire le liquide interstitiel. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un deuxième objectif à ce système lymphatique, c'est non seulement de récupérer les déchets, mais aussi de neutraliser les ennemis. Alors, si on regarde d'un peu plus près le système lymphatique par rapport au système cardiaque, donc chaque vaisseau, je veux dire, du système cardiovasculaire, en fait, est en parallèle avec des vaisseaux lymphatiques. Donc, sur la figure que j'ai derrière moi, vous avez le système cardiovasculaire avec les vaisseaux sanguins riches en oxygène qui sont en rouge, pauvres en oxygène qui sont en bleu. Vous avez le cœur qui est ici, et tout ce qui est en vert, eh bien, c'est le système lymphatique. Et vous voyez ici que les réseaux capillaires lymphatiques vont former des vaisseaux plus gros et vont ramener vraiment, à un moment donné, ici, la lymphe vers le cœur. Et puis ça ira vers les reins où tout ça sera purifié. Ok ? Donc la lymphe pourra à nouveau rejoindre la circulation sanguine. Alors une question qu'on est en droit de se poser, c'est comment ça se fait que, par exemple, si on a de la lymphe au niveau des doigts de pied, comment ça se fait qu'elle arrive à monter, qu'elle ne redescende pas? Eh bien c'est comme dans les veines qui doivent retourner vers le cœur, donc qui doivent ramener le sang vers le cœur. C'est exactement la même chose. Il y a un système de valves ou de valvules, je vais laisser la petite flèche qui est là, mais donc, qui va faire en sorte que quand la lymphe passe, eh bien, il y a des petits clapets qui vont se refermer derrière pour empêcher le reflux, donc empêcher que ça retourne en arrière, etc. etc. C'est la même chose, soit dit en passant, pour les veines. Alors, si on regarde maintenant les organes lymphoïdes, eh bien, les organes lymphoïdes, il y en a deux grands types. Les organes lymphoïdes, je vais bouger un petit peu, primaires et les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes primaires, il y en a deux types.
il y a surtout, avant tout, la moelle osseuse, la moelle rouge des os, et ensuite le thymus. En fait, ce sont les lieux de fabrication et de maturation des cellules sanguines et entre autres des globules blancs, de toutes les cellules sanguines. Et alors, les organes lymphoïdes secondaires que vous voyez ici, eh bien, ce sont tous les ganglions qui se trouvent le long, un peu distribués partout le long de l'organisme, plus la rate. Alors, par exemple, quand vous êtes malade, le médecin touche parfois ici. Vous avez vos ganglions qui sont gonflés. Pour quelle raison? Eh bien, parce que les ganglions sont une réserve de globules blancs. Et là-dedans, la lymphe circule. Et donc, si une maladie circule aussi, eh bien, elle va être attaquée par vos globules blancs qui se trouvent dans ces fameux ganglions. Il n'y en a pas que là, vous voyez qu'ils sont répartis dans tout l'organisme. Il y en a au niveau de l'aine, il y en a au niveau dessous les bras, au niveau de l'aine, au niveau du système digestif, etc., etc. Il y en a un petit peu partout. Donc, les globules blancs sont en très grand nombre dans les ganglions lymphatiques qui sont toujours sur le trajet des vaisseaux lymphatiques pour essayer de nettoyer la lymphe avant qu'elle retourne vers le cœur. Donc, en conclusion, on peut dire que donc nous avons deux types d'organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes primaires, la moelle osseuse, tout d'abord, où sont fabriquées toutes les cellules du sang, dont les globules blancs. Alors, et on a aussi le thymus. Alors le thymus, c'est le lieu de maturation de certains globules blancs. Alors je m'avance un petit peu, mais pourquoi thymus? Enfin, pourquoi est-ce qu'on dit lymphocyte T? Vous avez déjà entendu. Eh bien, parce que les lymphocytes T doivent passer par le thymus pour être mature, pour être mûr et pour être sélectionné. On va voir comment se fait cette sélection un petit peu plus tard. Le thymus, c'est une glande qui se trouve ici. Ok? Voilà. Le reste, je pense déjà dit. Donc en conclusion, le système lymphatique a deux grandes fonctions: drainer et ramener le liquide interstitiel vers la circulation sanguine et défendre l'organisme contre les agents qui sont pathogènes. Pathogènes, ça veut dire qu'ils peuvent donner des maladies. Donc les globules blancs se trouvent dans les vaisseaux lymphatiques, mais en grand nombre, je vous ai dit, dans les ganglions lymphatiques. Voilà, voilà. Alors, si on classifie les globules blancs, si on essaie de classer les globules blancs, je vous ai déjà dit tout ça, eh bien, on retrouve les granulocytes, les monocytes et les lymphocytes. Granulocytes et monocytes ou macrophages sont non spécifiques, ok? Tandis que les lymphocytes sont spécifiques d'un seul intrus. Et si on regarde les frottis sanguins, eh bien, ici, on y trouve, on voit très mal ici, mais des globules rouges. On y trouve des petits fragments ici de cellules qui sont les plaquettes, et on y trouve des globules blancs. Je vous laisse deviner lesquels. Alors, si je termine avec ça, vous avez un tableau comparatif du nombre de globules blancs présents chez deux personnes, une personne qui est malade et une personne qui n'est pas malade. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on remarque chez la personne qui n'est pas malade? Eh bien, que son taux de globules blancs est nettement inférieur à une personne qui est malade. Donc, quand une personne est malade, eh bien, son taux de globules blancs augmente très très fortement. Ok? Voilà, on en verra plus par la suite. Je vous remercie de votre attention et je vous embrasse de loin. Ciao, ciao!